Salut à toi qui écoute l'épisode 24 du podcast qui t'inspire à poursuivre tes rêves, surtout si tu te plantes. Aujourd'hui, je suis pas dans un studio, je suis carrément dans mon salon avec mon téléphone dans les mains. Puis, devant un sapin de Noël, parce que justement, Noël approche à grands pas, à moins que Noël ait déjà passé pour toi. Mais sinon, en espérant que le jour de l'an approche, puis sinon, il est déjà passé pour toi. En tout cas, bonne année, joyeux Noël à tous. Puis, en plus, cet épisode souligne les 1 an d'une dose d'Humble. Fait que ça fut une grande année. Je prépare justement un épisode spécial qui va sortir le 2 février, si je respecte mes échéances d'un podcast aux 2 semaines, qui sortent les mardis 19h30. C'est moi qui vais être l'invité de mon propre podcast. C'est ma copine qui va me podcaster, comme si c'est un mot qui peut se dire. Sinon, je dirais entreviewer, mais c'est pas une entrevue, fait que c'est un podcast. Anyway, j'ai reçu un invité, là justement, c'est pour ça que je fais l'intro d'avance, là, parce que ça s'est fait en visioconférence. J'ai reçu un invité, nul autre qu'un humoriste qui a joué dans Caméra Café, qui a un podcast, lui aussi, le podcast Le Corps et de Sable, qui est rendu à quelque chose comme 308 épisodes là, sur son Patreon, ils ne sont pas tous affichés, mais c'est quelque chose. J'ai dit humoriste, un acteur, podcaster, travaille pour la radio, écoute, il fait bien les affaires. Vous allez voir, passez un bon épisode. C'est PB Rivard. Yes sir. Les petits applaudissements, ils partent là. PB Rivard, Pierre Bruno Rivard. Let's go! Bon épisode. Yes, fait que bienvenue au podcast 24, Windows Dumbo. Je suis bien content que tu aies accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Désolé pour le bug d'horaire, c'était un peu la folie. Fait que... Ah ben, il n'y a pas de trouble, je comprends que tu as une grosse journée. Là. Puis en parlant de ça, les bugs, là, je sais pas si tu as vu ça, là, la tempête géomagnétique, là, en espérant qu'on manque pas d'Internet ou d'électricité. J'ai rien vu de tout ça. Moi, je check pas ben nouvelles. Là. Ben, ouais. C'est con parce que moi, j'ai tout le temps des notifications de TVA Nouvelles, mais je désactive tout le temps, puis j'ai pas d'application de TVA Nouvelles, puis je me fais comme harceler de ça. I guess c'est juste... en tout cas, ça a l'air qu'il y a eu une éruption solaire, fait que ouais, ça pète aujourd'hui sur la Terre, mais peu importe, c'est pas intéressant. Quand est-ce que ça pète pas? Ça pète tout le temps quelque part, c'est juste de le savoir ou de pas le savoir rendu là. C'est ça, fait que en tout cas, en espérant que ça tienne, mais je pense bien que c'était juste pour nous faire peur. Oh ouais, on va être correct. Je pense qu'on va être capable de faire un podcast. Je pense que les podcasts sont safe. Ouais, totalement. Des réseaux privés, tu sais. Exact. On devrait le faire sur le dark web. Juste s'arranger. Ouais, juste sur le dark web, là. Genre, mettre tous les risques de notre bord. Ça plante, c'est illégal, tout. On se fait soirée, tu sais, là. Ouais, on fait juste un podcast, man. Non, on fait juste jaser. Ouais. Moi, normalement, je commence tout le temps en offrant un breuvage, puis nos affaires de même, là. Puis j'ai ma petite routine. J'ai l'habitude d'aller chez les invités, puis tout. Mais là, justement, avec les horaires, ça la donnait pas. Mais toi, t'as-tu soupé, non? Moi, j'ai du souper. Je mangeais des Timbits, là, ça compte. Puis tu vas souper. Ben écoute, moi, je te ferais de te coller une pizza, man. Ah, t'es fin, mais OK, c'est parce qu'il faut que je parte après. Ah, OK, pas gentil. Oh, oui, c'est ça, là. Ça, je t'ai dit, j'ai comme, hey man, je peux de cette heure-là à cette heure-là. Ça va me faire plaisir. Ouais, j'allais te coller une pizza, c'était juste pour avoir ton adresse. Ah oui, ben oui. Ben, c'est pas tough à trouver mon adresse, mais t'es bien fin, mais non, je vais grabber de quoi sur le chemin du show. Ben ouais, c'est ça. En vitesse, je suis habitué de manger sur le pouce. Ouais, parce que t'étais busy aujourd'hui, là, justement, ça a changé dans la même journée, mais t'as un show tantôt. Ouais, exact. Pas mal ouais, puis je revenais de Québec, fait que j'étais flush, fait que j'étais comme, peux-tu juste le déplacer un peu plus tard pour que j'aie le temps de me rendre, là, c'était vraiment, c'est purement physique, à un moment donné, t'es comme, ben là, physiquement, je peux pas être là, fait que faudrait juste que je déplace un peu. Mais est-ce que tu as fait de ta journée, tu te lèves à quelle heure, toi, pour justement compléter tes horaires de même, là? Je me lève à 6-7 à peu près, là, ces temps-ci, ouais, 6-7, puis je me couche à minuit et demi, 1h, à peu près, là. OK, ouais, ça te fait des petites nuits, des grosses journées. Exact, pas tout le temps. Il y a des journées où j'ai des breaks un peu, là.
Mais je suis debout, peu importe, à maximum 8 heures. Là. C'est Ouais, pas moi qui décide. Là. Fait qu'il faut que je me couche en conséquence parce que je sais que moi, mon corps, il fait comme Hey, mon chum, la journée commence. Puis c'est comme des fois, je suis debout à 5 heures du matin. Puis je suis comme bon, ben, OK. Fait que je me lève à 5 puis je prends un café. Puis là, je commence à travailler ou je gosse de quoi. Là, tout dépendant de mon mood. Là. Ouais. C'est comme, mettons, siestes, après ça, je fais mes shows. Ouais. Puis tes heures, tu te sens le plus inspiré? C'est comme le matin ou le soir? Ça, y a pas de. En ce moment, j'ai pas d'heure fixe. Je te dirais que c'est quand ça passe, mais j'attends pas l'inspiration. C'est ça l'affaire. Attendre l'inspiration. J'avais une phrase que j'aimais bien qui était comme les amateurs attendent l'inspiration, les pros s'assoient puis ils travaillent, peu importe. Là. Ok, ouais, je vois le Parce genre. que tu peux pas attendre d'être inspiré pour travailler. Faut que tu t'assoies puis tu commences. Puis à un moment donné, ça vient. Ou pas. Tu donnes des idées, là, puis tout, là. Mais tu le fais. Même si tu n'as rien, tu t'assois, tu travailles, tu essayes, tu cherches, tu te promènes, tu écris, whatever. Puis à un moment donné, il y a de quoi qui va popper. Mais c'est le fait de l'avoir commencé. C'est de ne pas avoir attendu d'avoir une idée avant de commencer à écrire. Ça doit t'arriver juste péter à la coche des fois, là, justement. Tu sais, le manque de page blanche, le syndrome de la page blanche. Non, c'est pas grave, ça. Ça m'arrive pas souvent. Puis cette année, pour le dernier show, celui que je suis en train de rouler là, j'ai eu un processus complètement différent des autres années. Fait j'étais tellement dans le jus que j'avais pas le temps de m'asseoir puis de taper. Fait que j'ai écrit le show au complet juste avec des idées, puis le monte sur scène, défriche, je trouve ce qui marche pas, prends des petites notes, je m'en rappelle, je remonte, je le recommence. Fait que le show, il est techniquement pas encore tapé. Là. Mais j'ai 1h15 de stock tight, pas tapé. Là. Fait que, tu sais, j'avais pas le temps cette année. Mais là, il faudrait que je le fasse. Fait qu'éventuellement, je vais m'asseoir, je vais taper ça. Puis là, on va trimer le gras, on va trouver des nouvelles affaires. Ben, t'as des skills en impro, toi, là. Je veux dire, c'est quoi tu préfères le plus, mettons, quand ton show, il est tout préfait, ou te laisser justement un espace pour faire de l'impro, là? Ben en fait, c'est pas tant un espace pour faire de l'impro que genre, je sais ce que je veux dire, je sais où je veux me rendre. Puis à partir de là, oui, il y a une dose d'impro, mais je sais d'où je pars, puis il faut que je me rende. Fait qu'à partir de là, c'est juste de le worder comme il faut, puis de le formuler de la bonne façon. Puis c'est ça que tu trouves sur scène aussi, puis tu trouves par où faut que tu passes, qu'est-ce qu'il faut que tu expliques, puis un paquet d'affaires de même. Là. Mais je préfère, moi, commencer comme ça, défricher l'idée, la préciser devant du monde, puis après ça, quand il est figé, elle bouge plus. Là. Puis le wording, il bouge plus, il est parfait, puis tu vas être la même wording que tu vas revoir dans un an. Là. Tu changes la façon que tu fais tu changes ta prestance dans le fond, là, tu joues avec ça pour coter tes jokes. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par prestance? Ben, en voulant dire, exemple, quelqu'un qui fait de la musique, parce que j'ai pas mal eu des podcasts avec des musiciens, mais quelqu'un qui fait de la musique, il fait sa tune, il l'enregistre au studio, mais après ça, il la fait en show, puis c'est pas nécessairement la même tune. Oui, mais il l'améliore, il la peaufine, il rajoute ouais, mais c'est parce que les musiciens, ils rodent pas. Eux autres, ils sortent l'album, puis ils checkent la réaction du monde, puis en show, ils peuvent moduler leurs affaires, mais nous autres, on crée avec le monde. Fait que quand c'est figé, c'est parce que je l'ai tout fait, ce processus-là, de changer l'énergie, de l'essayer de même. Puis à un moment donné, tu fais comme, c'est ça la joke, c'est ça l'intention, c'est ça l'énergie, c'est ça l'émotion. Tao, ça bouge plus. Et là, je l'ai trouvé. Là, ça fait un bout que tu fais ça, là, un méchant bout même, là, mais tu te souviens-tu de ton premier stand-up, sûrement? Ben oui, 100%. Ben oui. Ça s'est passé comment? Super bien. Je faisais des liners, j'avais 10 jokes. Je suis monté dans un concours d'humour, je suis monté sur scène, puis genre, j'ai fait 10 jokes, j'ai eu une coupe de rire, j'étais bien content. Puis, écoute, moi, je voulais l'essayer, là. J'ai eu assez de rire pour comme... J'étais pourri, là, mais j'ai eu des rires pareils, puis j'ai goûté à ça, j'ai fait « OK, cool ». Puis je suis devenu writer pour la radio tout de suite après. Genre, ce soir-là, il y avait une radio, ils m'ont comme engagé comme writer la semaine d'après. Fait que j'ai eu ma première job en humour comme auteur de jokes pour la radio après mon premier show. Ouais, tu t'attendais pas à ça, là. Pas en tout, mais j'étais super content. Ça m'a permis de pratiquer comme à tous les jours. Je rentrais à la radio, puis j'ouvrais le journal, puis je checkais l'actualité, puis j'écrivais des jokes, puis je les donnais à l'animateur. Fait que ça me permettait de me pratiquer, puis d'en faire, puis d'en faire, puis d'en faire, tu sais. Ce qui est super bon pour apprendre à écrire, c'est juste la répétition. Ouais. Totalement. Puis là, en plus de ça, toi, t'es un gars pas mal. T'as même juste arrangé ça, là, j'ai l'air d'un docteur. Ouais, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi ça pique?
Ouais. Mais non, c'est ça, tout un podcast, là, puis tu vas être dans 3 épisodes, tu vas être le gros number 300, là. Oui, mais en fait, il est déjà sorti sur le Patreon, mon 300. Ouais. OK, Là, je suis rendu à 304, peut-être. Ouais. God damn, Ouais. OK. Ouais, 300, ben oui, c'est vrai. 300 plus des selon une étude, j'en ai fait à peu près 20, je pense, 22. Mais là, c'est que ça fait une couple d'années que tu fais ça, là? Oui, j'ai commencé ça en 2016, moi. Puis ton rate de podcast, tu sors ça au combien de semaines? Hey, pour vrai, là, j'y vais au feeling, mais cet automne, il a fallu que je prenne un break parce que je fournissais juste pas. J'avais trop d'affaires, puis physiquement, j'étais plus capable. Là. Fait que, mais le monde qui me suit le savent, puis ils savent que je fais tout ce que je peux pour réussir à en faire le plus possible. Fait que quand j'en fais pas, souvent, je les tiens au courant, puis ils sont comme, hey, on comprend. Là, parce c'est ça. Ils sont au courant de tout ce que je fais, fait qu'ils sont comme, c'est chill, on a d'autres à écouter, c'est bien correct. Je fais merci full. Puis, mais là, je suis aux 2 semaines. Je l'ai fait aux semaines pendant des années. Puis là, j'ai switché ça aux 2 semaines. C'était moins intense parce que le booking, le tournage, le montage, en plus du reste, puis on gagne pas nos vies que le podcast vraiment. Là, non, c'est ça. On break even ou pas, ou on perd de l'argent. C'est le fun pour les expériences. Je veux dire, honnêtement, je trouve ça le fun. Justement, moi, je me déplace pas mal là. Je vois que tu es dans ton studio aussi. Là. Ouais. Comme je suis dans mon salon, je fais ça chez nous. Exact. Tu fais ça chez vous de même, moi, c'est ça. Moi, j'aime bien ça aller dans l'environnement du monde. C'est sûr que ça complique les choses. C'est pour ça que j'ai décidé. Au début, je m'avais fait un pack avec moi-même pour la première année, me faire ça aux 2 semaines. Puis après ça, on va voir si je monte ça aux semaines. Mais en parlant de ça, première année, ton épisode, l'épisode 24, souligne le 1 an d'une dose d'Humble, carrément. Ouais? Ça va faire 1 an, dans le fond, quand ton épisode va sortir, qui est dans 3 semaines. Ça va faire 1 an que je fais ça. Là, ouais. Nice! Le temps, il fly. Good job! C'est pour ça que je vais payer une pizza, man. On était lousse en 1 an. Grosse prod! Je peux te mettre ce que je veux dessus ou il faut qu'elle soit genre juste sauce tomate? Ben, je pensais, tu sais, sauce tomate, fromage. Là. OK, t'as des moyens d'avoir du fromage. C'est comme ça roule en esti pareil. Là. Puis, non, mais c'est ça. Fait que, ben, félicitations, c'est cool, ça. Ouais, ça passe vite. C'est un projet qu'on avait lancé de même, top of the head. Là, puis finalement, j'ai comme pris goût là. Pour moi, c'était comme que certains de mes invités disaient, c'était du gros développement personnel. Là. OK. Ouais, c'est quoi ton podcast exactement? T'sais, moi, je t'ai dit oui, mais c'est quoi ton angle ou qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? En gros, là, tu sais, ma quote, mon slogan, là, que ma copine m'a pas mal aidé à trouver ça, la cible, tu sais, là, c'est ça qu'il faut, là, trouver une cible et tout. Mais c'est le podcast qui t'inspire à poursuivre tes rêves, même si tu te plantes. En fait, genre, moi, j'ai vécu des enfants. Comme à 25 ans, là, moi, j'étais pas le même gars, là. Je me pensais au-dessus de tout le monde, bien cool, puis tout. Là, j'avais fait une trolley de cash, là, avec le trading, puis tout. Puis finalement, je me suis planté, là. T'sais. Je roulais en Mercedes, puis j'écœurais les autres. Finalement, je me suis planté. Là, c'est ça, j'ai 28 ans, là. Mais mettons que j'ai appris mes leçons, puis je voulais démontrer que tout le monde est égal, même peu importe la perception qu'on a. Je veux dire, il y a du monde qui peut te regarder, c'est comme, my God, il est acteur, je l'ai vu à la télé, il écoute, comme justement, il écrit pour la radio, il fait des shows, il fait des stages. Mais comme tout le monde peut se rendre là, mais ça prend l'effort. Ça prend l'effort, ça prend la job. Comme tu dis, toi, aujourd'hui, t'avais juste le temps de manger des Timbits quand tu pensais à toi-même. Là. Ouais. Mais c'est ça prend. C'est les 3 T, là, c'est talent, travail, timing. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, t'en as deux des 3, ça se peut, mais idéalement, ça te prend les 3. Là. Ouais. Ça te prend du talent, mais tu peux travailler sans. Je sais pas pourquoi ça sonne chez nous, mais je répondrai pas. C'est la pizza, man. C'est-tu la pizza? Je suis surpris de pourquoi. Mais bref, tu fais pas de montage, je n'irai pas répondre. Mais non, c'est ça, talent, travail, timing. En gros, tu sais, si tu travailles fort puis le timing est là, tu vas gagner ta vie. Si tu as du talent puis tu travailles, tu vas gagner ta vie. Si tu as le timing puis tu as du talent, ben ça va bien marcher aussi. Idéalement, tu veux les 3, là. Mais ça t'en prend au moins 2. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, tant si longtemps, justement, que tu en as un des 3, 2 des 3, ça va arriver, ça va se passer. Puis comme, non, les podcasts, c'est sûr que j'ai pas fait une scène avec ça. Puis je suis pas sur Patreon non plus. Là. Ouais. C'est
je suis quand même ouvert, là. C'est pas quelque chose, tu sais, je suis pas... en tout cas, je suis quand même ouvert, là, mais je veux dire, je fais ça plus pour le développement personnel, puis justement partager avec les expériences de ceux que... Tu sais, moi, quand j'étais petit, man, les célébrités, j'étais comme « Oh shit! » Puis tout. Puis là, tout le monde Ah dit ouais, « mais Tu fais pas de temps, mais... » ça là, c'est le plus gros mensonge de l'industrie, là, tant qu'à moi. Là. Ouais, tu sais, on a... C'est le style qu'on est spéciaux, là, t'es comme ta gueule, man. On n'est pas. Tu sais, moi, j'ai accès à ce monde-là, là, je suis dedans, puis évidemment, je suis pas une méga vedette, mais j'ai quand même, je veux dire, on a des fausses vedettes au Québec, là. On n'est pas un vrai, on n'est pas un vrai star system de. Tu sais, la plus grosse vedette, elle va quand même au IGA s'acheter une salade de patates, là. Totalement, tu sais. Tu sais, c'est ça, là. On en revient vite, mettons, là. Ben, Ça devient vite des humains, puis c'est comme calme-toi, là. Ouais, tu penses qu'il y en a un au Québec qui fait pas son épicerie, mettons, parce qu'il est trop connu? Non, je Non? pense pas. Je pense qu'il y en a peut-être, mais je pense qu'ils le font. Je pense pas qu'il y en a qui font pas leur épicerie, là. Je pense que c'est tout moi. Ben, peut-être, genre, tu sais, des Céline, des affaires de même, là, mais ça, c'est à l'international. Mais mettons, on parle de vedettes québécoises qui habitent au Québec puis qui sont. Ouais. Ben, c'est peut-être pas eux directement qui la font, mais ils n'engagent pas quelqu'un pour la faire, mettons. Là. Ouais, au pire, il commande. Mais mettons, je drop un nom, là, Guillaume Lepage. Là, tu sais, Guillaume Lepage, là. Ouais, je suis sûr qu'il va à l'épicerie, il y a le page. Mais c'est fou, tu sais, lui, il peut faire, tu sais, il fait blow up du monde de même, là. Ouais. Comme, tu sais, il y en a un récemment qui était passé, le talk, là, c'est un Ontarien, il fait de la musique en anglais. Oh, je le trouve super cool, lui. Puis ouais, mais c'est ça. Puis lui, il est allé là, man. Justement, j'étais parti sur sa musique. Là, je le vois, tout le monde en parle. Après ça, je vais voir Spotify. Des millions de plus. Là, il book des shows. Shania Twain à Québec. Puis tout. Ouais. C'est grâce à son travail aussi. Puis ses connexions. Là, puis sûrement sa musique en anglais aussi, là, maintenant. Mais, ouais, ben, il est bon. Il était déjà connu. Là. Moi, je savais déjà c'était qui avant de voir qu'il était à Tout le monde en parle. Puis... Ouais, c'est ça. Mais on dirait que ça a fait un changement. Là, en tout cas. Ouais, pour me ouais, dire... mais c'est que c'est difficile de faire un lien de causalité dans ces affaires-là parce que tout le monde en parle. Leur job, c'est d'inviter du monde dont tout le monde parle. Fait que tu peux prétendre que c'est eux qui l'ont causé ou ils ont tout le monde en parle, fait qu'on va l'inviter. Puis ça donne que c'est vrai que tout le monde en parle parce qu'il est big maintenant. T'sais. Fait que c'est de voir lequel qui. Tu sais jamais lequel qui cause lequel. Là. C'est ça. Mais mettons, on revient à tes podcasts. Là. Toi, Oui. ça a parti d'où, ça, l'idée de tes podcasts? Là? Ben en fait, c'est que initialement, il y avait juste sous-écoute puis 3 bières. Puis sous-écoute, ben, quand on y allait, ben, c'était plus en mode performance punchée, puis tout ça. Puis moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les humains, c'est le monde. Puis tous les humoristes, c'est tous des amis, puis je les connais comme humains. C'est ça que j'aime d'eux, c'est qui ils sont, plus que genre le style d'artiste qu'ils sont. Là. Genre, j'aime ce qu'ils font sur scène, là, mais c'est pas important pour moi d'aimer ce que tu fais pour t'aimer toi. Fait que je voulais un podcast dans lequel on pouvait voir le côté humain de ces gens-là qu'on voit pas souvent parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de. Il y avait de la radio, mais très peu de gens y avaient accès. La télé, très peu de gens en faisaient ou pas souvent. Fait que c'est rare que tu entendais ces gens-là parler pendant longtemps. Ouais, donc, moi, j'avais l'occasion. C'est ça, tu voulais leur authenticité, tu sais. Là. Ben oui, je voulais juste montrer au monde pourquoi moi je les aime. T'sais, toi, tu l'aimes parce que tu l'as vu, mettons, à cette émission-là, dans un gala, tu le trouves drôle. Ben moi, je le connais depuis des années, je jase avec, puis je l'aime pour plein d'autres raisons, puis je veux te montrer l'humain en dessous qui est super nice, t'sais. Fait que je vais juste jaser avec. C'est pour ça que mon podcast n'a jamais été un podcast de punch, puis de performance, puis d'essayer de faire rire à tout prix. Ça n'a jamais été ça l'objectif. Puis je garde ça de même sans problème. Là, même si là, il y a des podcasts qui sont purement divertissement, moi, on dirait que je suis comme. Moi, je veux juste avoir des vrais talks avec le monde sur ce qui m'intéresse. C'est ça que je trouve le fun de ça, en fait, du médium. Puis à l'époque aussi, je faisais pas beaucoup de télé ou de radio. Puis à chaque fois que j'avais des entrevues, c'était 3 minutes, une fois aux 6 mois, 8 mois. Puis je me trouvais tout le temps à chier. Fait que je me suis dit, je vais partir un podcast où je peux pas calculer tout ce que je dis pendant 2 heures. Fait que j'aurais pas le choix d'apprendre à être naturel, puis à être moi. Puis ça m'a rendu meilleur en animation, ça m'a rendu meilleur en entrevue, ça m'a rendu meilleur sur scène. Fait que ça a été purement, c'est ça. Côté travail, ça a fait ça. Là. Ouais, mais t'as l'air d'un gars quand même très relax dans la vie et tout, là. Mais toi, les podcasts, y a-tu un moment, y a-tu quelque chose dans la vie qui te stressait, autant acting ou justement partir un podcast avec
je sais pas, une célébrité que tu voyais peut-être d'une autre façon? Y a-tu comme. C'est parce que, man, m'a pas de cacher que moi, Simonac, genre, c'est quoi qui se passe? Tu sais, ça fait 1 an, là, je fais ça, épisode 24, passe aux 2 semaines. Mais, Christy, tu sais, la journée, là, je veux dire, moi, à midi, là, je n'avais trop ça à la tête. Je disais, il faut que je plug ma caméra, là. Puis, du moment que j'ai plugué ma caméra, genre, OK, tu sais, la vie va mieux un peu, mais. Colin, ouais. Tu veux dire, genre, le stress de le faire, puis de. Ouais. Ben, honnêtement, pour moi, c'est. Au début, peut-être, oui, un peu plus stressé, mais c'est ça aussi que tu apprends avec l'expérience. Tu apprends de la même façon que sur scène, on a tous vécu un numéro qui marche pas pantoute, tu te pètes la gueule, puis tu survis, puis la fois d'après, ben, ça te stresse moins. Fait que c'est la même chose avec ça. Il n'y a pas mort d'homme, mais on plug les affaires, on essaye. Puis c'est sûr que j'ai des stress tout le temps dans la vie, mais par rapport à ça, puis le podcast, pour moi, c'est une forme tellement libre, tellement le fun, tellement genre, ça peut être n'importe quoi que, étant donné que tu le définis pas, c'est plus difficile de voir un échec là-dedans aussi. Parce que t'es comme, on sait pas ce que c'est supposé être, c'est juste. Puis moi, je le traite comme ça, je le traite comme une expérience, comme essayer de capturer un moment, de capturer genre quelque chose. C'est plus expérimental. Tu sais. Là, j'en fais moins comme ça parce que j'ai moins le temps de traîner mes affaires, mais au début, je faisais beaucoup d'expériences. J'en faisais dans des chars, en allant à des shows avec des humoristes. J'en ai fait dans un trailer pendant un festival, dans des loges de shows. J'essayais juste de capturer l'énergie d'endroits différents sous forme de podcast. Puis moi, je tripais à faire ça. Fait que pour moi, c'est ça, c'est d'expérimenter. Puis ça s'appelle le carré de sable parce que c'est ça. C'est ça, j'allais dire. Tu as le meilleur nom. Ben, tu sais, c'est ça que c'est. Là. Tu fais des expériences, tu testes des affaires, tu checkes, tu t'amuses, tu ris, tu apprends des trucs. C'est comme. Ça combinait tout ça. C'est comme ça que j'ai trouvé le nom, finalement. Là. Ouais, ok. Ben, ouais, c'est ça. Tu joues, puis tu sais pas ce que ça va donner. Puis. On s'amuse. J'espère que le château s'effondre, mais on va en rire pareil. Exact. On fait des Legos, on check ça, ça tient dessus. Ah, ben, qu'est-ce que ça tient pas? Pas grave. Ouais. Moi, mon type, c'était plus au début, j'étais pas prêt pantoute dans les premiers épisodes. Je savais pas pantoute si je m'en allais. Après ça, j'étais comme, OK, il faut que je fasse un petit peu plus séquencier, comme séquencer mes idées puis tout. Puis j'ai passé aux cartes, à pas cartes, aux cartes. Mais j'ai quand même gardé, ben gars, moi, y aller tout de suite. J'ai ma petite cloche ici. Là, je la fais sonner. Là, c'est ma question, une des questions séquentielles, c'est le slap control. Okay. Le slap control, c'est. Là, je te pose la question, là, c'est pas un test. Là. C'est quel événement de ta vie où tu t'es senti le plus à terre, là, mais qui t'a apporté la meilleure leçon? Là? Oh boy. Je sais pas, honnêtement. J'ai vécu pas mal de shit, moi, fait que. Peut-être. Ben écoute, je vais y aller avec un classique, là, mais quand j'ai arrêté de boire, là, tu sais. Genre, j'ai arrêté de boire, je pense ma dernière brosse, là, avant d'arrêter de boire. Puis j'ai fait OK. Puis là, ça a été le déclic, puis je suis allé consulter, puis j'ai fini par arrêter de consommer. Ouais, ça a été ça, je pense. Ma dernière anecdote de brosse. T'étais où dans ta carrière, là, quand je commençais. Première année. Première année dans un after-party de festival. C'est le closer de mon dernier show. Je raconte ça, justement. Là. Fait que je ne veux pas le spoiler. Vous irez voir si ça vous intéresse. Là. Mais ouais, c'est cette dernière brosse-là qui m'a fait allumer. Puis j'ai fait comme, oh shit, OK. Puis, tu sais, pour plusieurs personnes, l'alcool, c'est une façon de célébrer. Tu sais, le pot, c'est une façon de célébrer. Moi, justement, je fumais comme un débile, puis j'ai arrêté. Là. Ça fait comme... Ça, c'est la première fois que je l'ai dit clairement dans un podcast. Là, mais, mais good job, mais j'ai arrêté... mais je disais, j'ai arrêté de consommer, mais ça doit faire 2 mois. Là, puis, mais man, ça commence par 2 mois, pour ça, c'est 3 mois, puis 4 mois. Puis il n'y a pas de différence. C'est le plus tough, là. C'est le bout le plus tough. Fait que bravo, là. Mais t'inquiète, bravo et tout pour ton arrêt d'avoir arrêté de boire. Mais ça, ma question, c'était plus comment tu célèbres à cette heure, mettons, c'est quoi? Parce que c'est important de célébrer chaque petite victoire. Là. Comment tu vois ça, là? Comment tu t'y prends? Ben, je me tape dans le dos moi-même, je suis bien content, puis that's it. J'ai plus de... Moi, je me laisse pas être euphorique, j'ai trop vécu d'affaires que je pensais que... Ah, fuck, OK. Qui était genre oh man, c'est parti là. C'est fait. Si j'ai fait ça, c'est un coup de circuit. Tout est réglé pour le restant de mes jours dans ma tête. Là,
Finalement, c'était pas le cas du tout. Puis cette illusion-là qu'on est dans une business de coup de circuit, que tu vas faire une affaire qui va tout changer, c'est pas vrai. C'est vrai pour certaines personnes, mais c'est beaucoup plus rare. C'est une business de coup sûr. Là. Tu fais un bon coup de temps en temps, puis les monnaies, tu les accumules, puis à la fin, tu fais comme ben, j'ai fait plein de points, puis finalement, je suis content. Là, Fait que je me laisse pas. Je suis de bonne humeur. Je vais prendre un verre, mais de la bière sans alcool, là, mais je vais prendre un verre, je vais sortir, whatever, avec des amis. Puis ça va être ça relax, mais c'est rare que je me laisse être super high de bonne humeur parce que le contrat que j'ai signé avec moi-même, c'est que si je ne me laisse pas monter aussi haut, je ne descendrai pas aussi bas à force égale. Moi, je suis quand même assez prompt à être dépressif dans la vie. Fait que pour contrer ça, je ne me permets pas de monter. C'est drôle, tu viens de me faire réaliser de quoi, là, justement. De pourquoi, depuis certains temps, je suis moins réactif. Mes réactions sont pas comme ah, ouais, non, je suis genre OK. T'es prudent. Ouais. Ouais, des fois, je me trouve plate, là, je dirais, là, mais non, ça fait du sens ce que tu viens de dire, justement. Ça vient de m'illuminer. Mais, comme ton micro. Ouais. Mais, tu parles de gear, mais je me dis, c'est quoi ta caméra? Parce que caméra, c'est laquelle? C'est quelle sorte ta caméra? C'est une Sony? C'est une Canon? C'est une Sony A6300. C'est une caméra que j'avais achetée pour me filmer dans le temps. Puis finalement, genre, c'était compliqué à traîner. Fait que finalement, c'est devenu ma webcam. Là. C'est une webcam de luxe, mettons. Là. Ouais. J'ai une autre cam que je traîne dans mon case pour filmer mes shows et mes affaires de même. Puis... OK. Ouais. Parce que là, quand on parle d'investissement puis tout, ça serait des affaires que j'aimerais avoir de plus, là, caméra ou deux, là, ou peut-être là, un focus, je sais pas trop, là, ouais, c'est pas dégueu, là, ça fit, là. Ouais, ça fit. Le plan, l'éclairage, tu peux faire... tu sais, t'as une webcam, j'imagine t'as genre une Logitech, quelque chose de même? Non, si tu vas rire. T'as quoi? Ton sel? C'est une Canon à 1000$, man. Ah, t'as la M50? iOS, je sais plus trop, là. Une Rebelle XTI, là, whatever? Ouais. OK, ben ça marche. Ça me prend peut-être juste un focus, là, parce que... ben, en fait, souvent, les cams, là, c'est la lumière. Ouais. Eux autres, ce n'est qu'une game d'information visuelle. Fait que si tu as de la lumière, tu as de l'information qui rentre, la lentille, elle peut travailler pour faire des affaires. Mais si tu n'as pas assez de lumière, il y a des caméras qui réagissent moins bien à ça, qui travaillent moins bien en low light qu'on appelle. Fait que ça peut être juste ça, là. Peut-être juste un petit ring light devant toi, puis ta cam, elle va pouvoir travailler puis te donner une super belle image. Tu vas être OK, c'était juste ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai de ça qu'un de mes chums qui a un studio m'avait dit, là. Justement, on va chez lui, puis il y a sa caméra, puis j'ai ma caméra, puis je suis comme, man, ta caméra, là, t'as pogné ça où, toi? Puis on a pas mal la même qualité de caméra au final. Je suis genre, ouais, on peut m'expliquer dans le focus, puis tout, il est plus poussé là-dedans. Ouais, c'est compliqué, ça. C'est même pas une webcam, parce que mon ordi, c'est comme un ordi de gamer, puis ben, ils ont coupé sa caméra, j'imagine, pour mettre dans la carte graphique, là. Ouais, ben c'est bien correct, ça. Ouais, mais ça m'importait pas tant d'avoir une webcam, là, mais ça, c'était avant que je fasse des posts. Justement, ça pourrait être pratique. Là. Oh, mais là, ça va très bien. Là. Ton image, elle marche. Le son est bon. Ouais, non. Je jugeais pas ma caméra, je jugeais la tienne. Ah, OK. Bon. Non, mais là, c'est une belle qualité, mais comme tu dis, sûrement l'éclairage, comme ton mur de bois, il ça coche tout, là. Ouais, mais j'ai un spot de lumière que j'ai pas allumé, là, parce que ça me blowait d'en face, mais... Quand je fais des podcasts, c'est ça. J'allume ça, j'ai un gros spot, un softbox, là, une espèce de grosse boîte blanche qui diffuse la lumière. Puis c'est un éclairage plus bleu. Puis là, la caméra, justement, ça change. Puis j'ai plus de contrôle après en poste pour faire de la colo quand je fais du montage. Là, puis... Ouais, tu mets-tu bien du temps dans tes montages, toi? Non. Sinon, je me serais pas rendu à 300 quelque chose. À chaque fois que je dis, genre, pendant un épisode, vous mettrez, tu sais, quelqu'un dit, tu mettras ça au montage, je fais comme, c'est sûr que non. Genre, le nombre de fois que j'ai dit que j'allais faire de quoi que je ne l'ai pas fait, genre, le public qui m'écoute le sait, puis genre... Non, mais ça peut mettre de la pression. Aucune attente, là. Aucune attente. Je fais comme, j'ai oublié, j'ai pas le temps. Je le pars, je le finis, je le coupe au début, coupe à la fin, mais générique. Je fais une intro des fois, puis je fais, c'est ça le podcast. Je fais une intro des fois, ouais, pour vrai, j'en fais pas tout le temps. Des fois, j'oublie. Tu sais, j'ai des dates de show à vendre, là, des billets, puis de dire, genre, hey, je m'en viens dans cette ville-là, je m'en viens dans cette ville-là, puis une semaine sur deux, j'oublie de le faire. Je fais, ah oui, c'est vrai, tu sais. J'ai comme, fait que... ouais, ou genre, faut que je le remonte, je le réexporte, je suis, ah, fuck off, là.
Mais moi, c'était de quoi, justement, tu dis quelque chose dans le podcast, tu vas le faire, puis finalement, tu le fais pas. Mais moi, au début, là, j'étais à cheval là-dessus, là, puis même quand j'ai repensé à mon montage, j'étais comme, hey, fuck, man, faut que je retrouve cette séquence-là. Puis là, des fois, je me remettais à écouter 3 fois le podcast, puis j'étais distrait. Puis là, tu sais, ça t'est sûrement arrivé, là, au début, là, tu te donnes au bout, puis... Ouais, ben moi, j'avais un pad de papier, puis je regardais le timing, puis je prenais juste une note de temps, puis je savais exactement où retourner. Là. Ben, tu fais ça au podcast 1? Ouais, j'ai fait ça pas mal dans les débuts, ouais. Ouais, ok. Ben, tu cherches tout le temps ta clip, là. Genre, ouais, c'est ça. Mais moi, c'est tout le temps de quoi que je me dis. La promo. La promo. Mais là, moi, je m'entends dans tes... Parce que là, tu n'as pas d'écouteurs en ce moment, hein? Non. Fait que le son, il sort de ton ordi. Totalement. Puis il rentre dans ton micro. Fait que moi, je m'entends parler. Ben, je te confirme que je m'entends parler dans ton micro. Je vais baisser le son, là, mais c'est parce que tantôt, j'ai fait des tests aussi avec ma blonde, puis ça m'a bien good, là, mais peut-être parce que... C'était juste pour... le plus, c'est que j'ai pensé, hein, je dis, ça me prendrait un headset, là. Je me dis, ben non, ça marche finalement. Mais il y a peut-être c'est juste pour ça qu'on met des headsets, c'est juste pour pas avoir du bleed, justement. Là, ben, tu mets tout le temps? Moi, quand je fais du virtuel, j'ai pas le choix parce que sinon, ça sortirait d'un speaker, puis mon micro, il capterait, puis là, ça repasserait en loop de même. Puis... Mais là, c'est correct, je m'entends plus du tout. T'as baissé le volume un peu, d'après moi. Ouais, j'ai baissé le son un peu, là, puis... c'est un micro, c'est un Omni aussi, là, fait qu'il... C'est un condensateur, fait qu'il pogne tout, là. Ouais, c'est ça. Mais il pogne de loin, mettons. Ben, c'est ça, exact. Fait qu'il pogne toute la pièce, mettons. Ouais, c'est ça. Mais si t'en avais un, mettons, qui pointe, là, qui est juste comme un SM58 qui te pointe à ta bouche, genre, tu pourrais avoir ton speaker, puis on l'entendrait. C'est sûr que non, là, tu sais. Ou comme presque pas. Ouais, le mien est quand même sensible, mais exactement ce genre de micro-là. Là. Ouais, totalement. Ouais. Mais c'est ça, là, ça, c'est comme mon deuxième... c'est le deuxième Zoom que je fais, mais c'est pas un Zoom, là, c'est justement, j'essayais ça, StreamYard. Là, tu vois le logo en haut, mais ça sera pas dans le podcast, là. Écoute, moi, j'ai utilisé ça pendant 3 ans, là. Ah ouais, StreamYard? Ouais, c'est exactement la plateforme que j'utilisais, puis j'avais payé pour. Avoir su, je t'aurais dit, garde, on va embarquer sur le mien, t'auras pas de logo. On va aller chier. Mais non, mais genre, on va embarquer sur mon StreamYard, puis genre, on va le taper, pas de logo, puis je vais te l'envoyer. Non, mais je vais enlever ça, là, justement, on va faire un petit montage, pas bien dur, là. Moi, c'est 25$ par mois. Parce que j'en fais pas assez, tu sais, j'en fais pas assez pour payer pour une application de même. Ouais, c'est vraiment le deuxième, puis je pense que le premier, c'était genre à l'épisode 9, là, tu sais, là. Ouais. Fait que, puis là, j'avais été sur Zoom. Le Zoom, c'est comme 40 minutes. Fait que là, ça avait lâché. Ouais, Zoom, ça soque, là. C'est vraiment pas une bonne plateforme, là. Ah non? Non. C'est pas stable. Moi, les micros que j'ai là, ils marchent jamais sur Zoom. Faut que je mette un headset, là. C'est compliqué. StreamYard, c'est bien correct. Ah ben, Colin, mais c'est ça, j'ai découvert ça, là, justement. Pas pire, je suis pas déçu. Mais justement, la version payante a l'air plus intéressante, là, mais je créerais quand même pas mon logo en haut, là, prendre la place pour rien. Ouais, ben, tu sais, c'est une affaire de branding, là. C'est toi, à un moment donné, que tu décides. Puis, tu sais, t'as plein de configurations de cam aussi, là. Tu sais, toi, tu le mets comme ça. Moi, je le mettais genre en configuration. Tout l'écran est occupé par les deux caméras, là. Ouais, mais c'est ça. Mais là, c'est là que le logo, il rentre en jeu, là. Exact. C'est pour ça qu'ils veulent que tu payes. Tu sais que je vais le mettre, là. Moi, le montrer au monde. Tu sais que ça, bang! Exact. Là, on voit le logo, aussi. Ouais. Je sais pas si fait. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais je pourrais pas l'enlever, sinon. Non, exact. On met ça de même. On m'a laissé ça de même. Mais là, ils l'ont vu. Je viens de faire de la promo pour StreamYard. Ah, c'est correct. Tu payes pas et ça te permet de faire un podcast. Plains-toi pas. Okay, c'est ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même bon, là, justement. C'est 2 heures d'enregistrement par mois. Puis sinon, 20 heures. Ben, enregistrement audio-vidéo par mois. Ouais. Sinon, 20 heures d'enregistrement audio. C'est quand même... J'étais surpris quand j'ai vu ça. Ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai fait, comme je te dis, j'ai fait 2 ans et demi de podcast avec ça. Ouais, mais toi, t'es fait tout le temps par... Tu reçois des invités, là, chez vous, des fois, là? Ben, souvent, c'est tout le temps chez nous, en fait. C'est juste qu'en pandémie, là, on ne pouvait pas. Ouais, fait que je l'ai fait en virtuel. C'était plus facile. Des fois, il y a du monde dans d'autres villes aussi, ou whatever. Mais là, j'ai arrêté, puis j'ai fait tout le temps en personne à cette heure. Fait que... OK, c'est qu'investi cette chemise-là et tout, ça, comme première fois que je le mets dans un podcast, on dirait que je vais faire la chirurgie de ton histoire. Ouais, exact. Tu vas m'opérer puis tu vas savoir d'où j'arrive.
Qu'est-ce que je vais trouver quand je vais t'ouvrir? C'est comme ben de la merde. C'est ça. Ouais. Mais, ouais, mettons, là, vite de même, là, toi, là, entre le acting, puis les shows d'humour, puis le podcast, puis la radio, puis tout, je peux pas dire, ça doit pas mal être tout différent, mais il y en a-tu un que tu préfères vraiment plus? Moi, c'est le stand-up. Moi, c'est ça que je fais. Je fais du stand-up depuis toujours. Je fais à peu près, je sais pas, 200 shows par année peut-être. Là. Ouais, Bon, c'est pété, là. je suis toujours en stand-up constamment à l'année longue. Puis je fais des affaires autour. T'sais. Puis des fois, ben, il y a des affaires autour qui résonnent plus parce que, je sais pas, là, c'est une prod de quelque chose. Fait que c'est à la télé ou whatever. Fait que ça a plus de rayonnement. Puis le monde y voit plus ça. Ou genre, j'ai un gros contrat d'écriture que les gens savent, mettons, que j'écris là-dessus ou whatever. Mais c'est quand même le centre de mes affaires, c'est le stand-up. C'est juste que ça donne que je suis capable de faire le reste autour, fait que je le fais pareil. Là. Puis je suis content, puis j'aime ça. Mais tout est orienté autour de. Je suis tout le temps en tournée, je suis tout le temps en train de jouer, d'écrire des jokes, puis de roder au bordel, mettons, puis de tester du stock, puis de builder du stock. Là. Ça, c'est ce que je fais majoritairement. C'est ton dada, là. Exact. Puis, tu considères-tu, mettons, que ta carrière est plus stable ou en ascension? Les deux, en fait. Les deux, ouais. Je suis rendu à un point où c'est très stable, justement, puis j'ai pas... ça va bien, je suis super heureux, je gagne bien ma vie, tout est beau, mais je continue de monter, je continue d'évoluer parce que moi, c'est ça que j'ai besoin. J'ai juste besoin de sentir que j'avance, que j'apprends, que je m'améliore, que je corrige des affaires, que, tu sais... Puis il y a plusieurs niveaux, là, que ce soit sur la scène artistiquement, ou côté business, côté marketing, côté web, côté technique des fois. Tu sais, juste, moi, il faut juste que j'avance puis j'évolue. Fait que peu importe, c'est une compétition contre toi-même, pas contre les autres. Là. Fait que peu importe la grosseur du pas que je fais par en avant, il faut que j'avance. Le tranquillement, mais sûrement, tu sais. Là. Exactement. Ouais. Ah ouais. Y a-t-il des moments où tu t'es senti reculer un peu? Là? Ah, oui, c'est sûr. Oui, tout le temps des moments où genre t'es comme OK, pourquoi je fais ça? Puis là, t'es mêlé. Puis c'est souvent quand tu te rapproches de l'épuisement, là. Puis t'es comme pourquoi je fais ça? Puis tu catches plus, puis t'es juste fatigué, mêlé, tu essaies de passer au travers du show. Parce que tu sais, quand ta vie est de là, c'est une merde, parce qu'on est tous des humains, puis on a des affaires qui nous arrivent, là, ben nous autres, il faut quand même être funné, puis le fun, puis j'ai quand même des shows à faire, puis des tournages, puis faut quand même que je sois de bonne humeur, puis bubbly, puis je monte sur scène avec de l'énergie, puis je fasse rire le monde. Là. C'est ça, des fois, tu te mets un peu un masque là, quand tu te sens de même. Là, je veux dire, pas te cacher que. Ouais, ben c'est pas tant que tu caches que genre tu compartimentes. Fait que tu sais, c'est juste avant de monter sur scène, tu respectes, tu te recentres sur qu'est-ce qui est important. Là, ce qui est important, c'est ça. Puis après ça, tu te remplis d'amour, tu montes sur scène, puis là, tu es capable d'en donner, tu sais. Mais là, tu me disais ça par texto, là, mais que tu as tout le temps ton petit moment ça, avant le stage que tu prends. Ouais, j'ai tout le temps. Ben oui, j'ai toujours besoin. Médites-tu ou tu t'assis, tu restes seul, puis. Je m'isole, ouais, je fais juste. Je m'étire. Je m'étire physiquement, là. Genre, je m'étire, je m'assois à terre, je m'étire comme si je m'en allais faire du sport. Ça m'aide à juste me détendre. Puis je pense à mes affaires, puis j'écoute de la musique, je suis dans ma bulle, je parle pas à personne. Puis tout dépendant des shows, des fois j'en ai pas besoin, mais des fois j'en ai pas besoin. J'en ai tout le temps besoin, mais des fois c'est plus long. Tu sais, des fois, c'est juste comme une question de se ramener à la bonne place pour monter sur scène. C'est juste que tout dépendant des journées que tu as, des fois tu pars de plus loin. Fait qu'il faut que tu te ramènes de plus loin au centre. Fait que tu as besoin de plus de temps pour juste comme te regrounder. Puis des fois, tu es juste comme déjà pas mal groundé, tu es juste comme OK, focus. Là. Puis ça te prend 10 secondes, tu es comme OK, je suis là. Puis là, genre, tu peux monter, puis tu es correct. Ça, c'est pas mal, dans le fond, une discipline parce que c'est une question que je pose des fois, là, c'est quoi la discipline que tu respectes, mettons, pour rester dans ton état ou pour rester où ce que tu en es aujourd'hui? Ça doit justement être une de tes disciplines que tu fais avant chaque show, là, mais y en a-t-il une que tu fais à chaque jour, quotidiennement? Là? Non, pas vraiment, honnêtement. Non, moi, je me... T'es sur le spot pas mal, c'est go with the flow, là. Ouais, ben... Non, moi, je sais ce que j'ai à faire, je me réveille, je regarde comment je me sens, puis je fais comme OK, fait que je me sens de même, puis je sais ça va être quoi à peu près ma journée, puis
Je découvre comment je me sens, puis je fais bon, OK, fait que je me sens de même, j'ai ça à faire. Fait que ça veut dire que ça va demander plus de gaz, ça, je vais avoir plus de facilité à le faire, ça va être plus tough, fait qu'il faut que je me prévoie du temps, telle affaire, puis dans le fond, c'est tout le temps. Toujours été force l'introspection de même ou c'est venu avec les années, je te dirais, là, quand la thérapie, quand j'arrêtais de boire, puis j'ai toujours été très introspectif de base, c'est juste que j'avais pas beaucoup de réponses, j'avais plus de questions que de réponses, j'avais pas le langage, je comprenais pas ce que je voyais, je comprenais pas c'était quoi. Fait que de faire de la thérapie, ben, ça m'a juste appris le vocabulaire, puis comprendre qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui est lié à quoi. Puis après ça, ben, c'est juste de t'intéresser à ça, de consulter, de lire, de trouver son identité, là, puis le développement, puis... Ouais, ben oui, il y a ça aussi là-dedans, là. Mais c'est de comprendre comment l'humain fonctionne, comment les gens sont, puis par le fait même comment toi t'es, puis comment tu fonctionnes, puis juste de négocier avec ça. C'est pas d'essayer d'être quelque chose, c'est d'accepter ce que t'es, puis de négocier avec. Ouais, c'est toi que j'ai de la misère avec dans la vie, ça, justement. C'est de tout le temps vouloir essayer d'être quelqu'un d'autre, je dirais. Puis, ben, c'est que ben du monde font ça, là. Ouais, ben, je me demande si c'est pas vraiment... On se fait programmer de même, là, pas mal dès la naissance, là. Je veux dire, sans bâcher le système, là, je dirais que... Ouais, non, on se fait mettre des idées dans la tête, puis qui nous font encore... C'est des idées de grandeur, là, justement. Fait qu'on... Il faut faire attention avec ça, tu sais, il y a du monde qui pense justement, tu sais, comme mettons que je reviens il y a certaines personnes qui parlent à... Pas qui parlent, excuse-moi, là, je déparle quand je suis dans un podcast, moi, là. Je fais de l'anxiété au non, c'est ça, il y a du monde qui vont voir des célébrités, puis comme, je voudrais tellement leur vie, ou des affaires de même, puis tout, puis parce qu'ils entendent, comment je dirais, parce que c'est ce qu'on voit ailleurs, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, puis on pense que c'est tout le temps mieux chez le voisin, dans un sens, là, tu sais. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont pas au courant, là, mais je veux dire, ces gens-là ont les mêmes problèmes que tout le monde, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est juste qu'ils voient juste le bout où genre, mais le monde te reconnaît, puis je fais comme, ouais, mais... Il est là avec le Félix. Ouais, mais c'est parce que ça change rien, genre. C'est l'image qui reste. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'on valorise des affaires étranges, tu sais. L'attention, là, on dirait que recevoir de l'attention, c'est être vu, là, c'est comme super prisé en société, puis on dirait qu'on sait pas ou qu'on est mal dirigé vers qu'est-ce qui fait que tu vas être vu, tu sais. Il y en a qui se disent, ben, le statut social fait que je vais être vu, fait que si j'ai bien du cash, le monde va me regarder. Le monde va me pousser patience, tu sais, Ouais, ben, tu sais, c'est juste c'est ça, on dirait que c'est l'attention, là, que je pense que le monde veut là-dedans. Mais la plupart des gens que je connais qui sont vraiment connus, ils font pas ça pour ça, puis c'est pour ça qu'ils sont rendus ce qu'ils sont, là. C'est ça, ouais, c'est ça la leçon, c'est genre... C'est parce que t'as rien d'intéressant à faire, là. Si tout ce que tu fais, c'est pour avoir de l'attention, t'es comme, tu proposes pas grand-chose d'intéressant, là. Pars-toi un OnlyFans, là, ça va être correct, là. Ouais. Tu vas avoir toute l'attention que tu veux, mais tu proposeras probablement pas quelque chose de super intéressant, là, ouais, c'est ça. Il faut que tu trouves une raison pour toi-même, justement, pour avancer après dans tes projets, au pire, ou que ce soit peu importe. C'est qu'il faut que tu saches pourquoi tu fais quelque chose. C'est surtout ça, parce que c'est beaucoup de jobs. Peu importe ce que tu choisis de faire, tu vas bûcher, puis il faut que tu mettes full d'efforts dedans. Fait que si tu sais pas pourquoi tu le fais, ça va durer un esti de trouver la motivation pour continuer quand ça va pas à ton goût, là. Parce que c'est ça que tu mets en place, là, c'est quand ça te tente plus, qu'est-ce que tu fais pour que ça te retente. Fait qu'il faut que tu saches pourquoi tu le fais, là. Totalement. Puis ça, j'avais une petite anecdote. Je m'avais ramassé dans une situation que je tripais pas, d'un sens, là, avec TikTok, là. Au début, j'avais parti une chaîne, puis je faisais du n'importe quoi, man. Genre, j'allais comme à l'épicerie, puis je disais la pire joke comme vulgaire ou fucking random, où je dérangeais la vie des gens, là, tu sais, là. Puis, t'étais un de ces hosties-là. T'étais un de ces hosties-là. Ouais, ça... Puis, ça a pogné, comme ça a pogné, Simonac. Puis, c'est sûr que ça pogne. Ben ouais, c'est sûr que ça pogne. Puis là, ben moi, j'étais tellement pas confortable là-dedans. Je faisais ça qu'un ami. Puis non, c'est ça, là, des affaires, là, on recevait des messages de « Si t'as fait ça à ma grand-mère, puis tout. » Puis genre, tu sais, rien de physique méchant, mais tu sais, comme c'est quasiment une intimidation, là. Genre, je m'excuse
si on entend ça, je veux dire, mais j'étais pas bien là-dedans, puis je le sentais, tu sais, on parle d'alignement, mettons, d'être centré sur soi-même, puis ses objectifs, puis là, je voulais lâcher ça, puis ça faisait pas vraiment l'affaire à tout le monde, puis en même temps, j'étais comme, c'est quasiment comme un pacte avec le diable, là, je veux dire, tu sais, je veux les vues, puis je voulais l'attention, puis j'aimais bien ça, mais après ça, comme quand que tu vas faire justement ton épicerie, ça m'est arrivé juste 2 fois, tu sais, là, puis tu vas faire ton épicerie, puis il y a comme un couple, là, comme ça a 18-19, puis hey, c'est toi qui as fait ça. J'étais comme, non, c'est pas moi, man, j'ai pas fait ça, là, fait que, ouais, petite anecdote justement de savoir pourquoi tu fais les choses, là, pas juste faire ça pour l'attention, puis là, à cette heure, c'est trop facile, là, avec ces réseaux-là, là, de faire n'importe quoi, puis pogner, là, comme... Ouais, mais c'est parce que tu pognes. Pourquoi? Tu sais, dans le sens où, genre, je les vois, là, ce monde-là, qui font ces affaires-là, puis je fais comme. Ils calissent rien que le fait qu'ils ont des views. Ils sont vus. Puis là, tu fais OK, mais c'est une carrière? C'est-tu un projet? Y a-tu une démarche artistique derrière? Non. Y a-tu un message que tu essaies de passer? Non. Fait qu'à partir de là, c'est juste genre un freak show, là. Puis tu fais comme OK, ben, cool, ça marche. Tu sais, tu reçois des likes et des petits cadeaux, là, puis tu sais, je veux dire, ça change pas grand-chose à ta vie pareil, là, mais... Ben, ça te rapporte même pas de l'argent, tu sais. Non. Mais c'est ça que j'admire, justement, au Québec, justement, des podcasters comme, mettons, toi, puis tout, puis pas name drop, mais je veux dire, la majorité de vous autres, vous êtes humoristes, vous avez une carrière parallèlement à ça, puis ça peut vraiment aider à votre carrière, autant à votre podcast, autant à votre carrière. Mais non, c'est ça, pas mal tous les podcasts que je trouve qui pognent, vous avez tous quelque chose sur le side. Fait que, ouais, ben c'est qu'en fait, c'est que le podcast est un outil, on le traite comme avoir une émission de radio ou avoir un show. C'est juste d'avoir un endroit où tu peux rassembler le monde avec qui tu connectes déjà, tu sais, qui connaissent ce que tu fais, tu sais, qui t'aiment bien. Fait que ça crée un endroit où ces gens-là peuvent exister, puis on a une petite communauté. Puis c'est cet esprit-là qui est le fun sur le web, c'est de te bâtir une communauté de gens qui te ressemblent, tu sais. Puis c'est pour ça que si tu fais des choses qui sont désalignées avec tes valeurs, ben tu vas attirer du monde qui ne sont pas alignés avec tes valeurs, là. Fait que, oui, tu as des vues, mais tu as des vues de monde que tu trouverais sûrement complètement stupide dans les croisants, là, parce que t'es comme, OK, mais tu tripes sur moi pour quelque chose que je trouve dégueulasse que j'ai fait. Ça se peut que je t'aime pas, là. J'aime même pas ce que j'ai fait, là. C'est ça, c'est ça. Fait que pourquoi là, qu'on se bâtit une communauté de gens que j'aime pas parce qu'ils aiment ce que j'ai fait alors que moi, j'aime même pas ça? Jeune, cave, ça sert à quoi? Mais non, mais ça sert à quoi, tu sais? Je veux dire, rendu là, c'est comme l'authenticité, c'est la raison même de l'être, d'être authentique, c'est de justement rassembler des gens avec qui tu as un réel intérêt ou une réelle connexion basée sur quelque chose de vrai. Tu sais. Ça, c'est durable, c'est une relation qui peut être à long terme le fun, puis on partage, puis genre, il y a un échange là-dedans qui est intéressant. Il y a plus de valeur, je trouve, là-dedans que de faker quelque chose parce que tu sais que ça va marcher pour rassembler des gens que tu fais comme, ben, tu sais, on se parlerait pas d'un party, là. Fait ouais, c'est ça, on se parlerait pas d'un party. Je vais rarement dans des parties, tu sais. Là. Ouais. Non, mais tu sais, le monde font ça parce qu'ils veulent du cash au bout, là. Fait qu'il y en a que leur démarche, c'est ça, c'est pogner le plus possible pour faire du gros cash. Fait qu'ils s'en calissent des gens qui rassemblent et qui les suivent. Mais ils n'ont pas cette démarche-là de genre avoir une communauté. Ils ne perçoivent pas leur communauté comme étant des humains avec qui on échange puis on essaie de créer quelque chose. Ils le voient comme ça, c'est du monde qui vont rapporter du cash. Plus il y en a, plus je peux avoir du cash, mais il n'y a pas ce respect-là par-dessus, tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est beau, justement, des podcasts comme Intègre, justement, parce que vous êtes pas mal tout authentiques, là, justement. Hey, je suis encore là, man. C'est ça, c'est la caméra. C'est la caméra à 1000$, ça. Elle ferme après 30 minutes? Ben là, ça a battu un record, je comprends pas. Comment ça, 45 minutes? Ouais, je sais pas. Elle ferme à 20... Normalement, c'est tout le temps 29. Je me dis, ça doit être à cause de StreamYard, man. Non, c'est une DSLR. Ouais, normalement, elle ferme à 29. À 29, ouais, 29, 59, paf, là, c'est... Ouais. Mais là, on a battu, je comprends pas pantoute. En tout cas, des affaires bizarres, les là. dieux du podcast sont de notre bord. Ouais, c'est ça. C'est la tempête géomagnétique. Exactement, ça, c'était le bug de tantôt. C'est une nouvelle qui est comme... Finalement, c'était 2 frames. 2 frames dans le podcast. Merci, tempête. Ben, crime 47, on va y aller. J'en ai 2 de même.
Ça, c'est le flex control. OK. C'est l'expérience que tu as eue, ton plus gros flex, dans le fond, que ça dans ta vie personnelle, carrière. Quelle est l'expérience la plus folle que tu as vécue? La plus folle? Ouais. Oh boy, je sais pas quoi répondre à ça. J'ai une vie étrange. Moi, de faire ce job-là, ça m'a amené dans des places pas rapport, dans des. Je me suis ramassé en Europe dans des parties, genre VIP, avec le casting de genre un show qui s'appelait Vampire's Diary, je pense. Vampires, ben ouais, ok. Ouais, c'était dans un club privé à Bruxelles, je pense. Puis genre, à pas savoir ce que je fais là avec eux autres. Puis genre, faire, c'est quoi ma vie, câlisse? Fait que ben. Avant ou après que t'arrêtes l'alcool? Ah, c'était longtemps après. Ok. Non, moi j'ai arrêté de boire, ça fait 13 ans, 14 ans. Ouais, c'est ça. Fait que non, j'ai tout vécu ça après. Expérience folle, ben, je sais pas, man. Genre. T'en vis plein, Lynn. Ben, c'est ça, je le sais pas. On dirait que c'est con à dire, mais je suis pas capable de hiérarchiser ces expériences-là. Genre, pour moi, je sais pas comment l'expliquer, mais j'oublie ce que j'ai fait tout le temps parce que je regarde ce qui est à faire, moi. Fait que je passe pas mon temps à genre checker c'est quoi que j'ai fait puis faire stick que je suis hot, j'ai fait ça. Parce que c'est pas productif. On dirait que ça m'amène nulle part de juste. Fait que je me dis, bon, mais aussitôt que j'accomplis quelque chose, je suis comme, OK, ça c'est fait. C'est quoi la prochaine étape? Fait que c'est là que je regarde. Fait que j'ai pas tendance à faire, hey, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, c'est que c'est hot, puis genre m'en rappeler, puis être content de, dans des moments où je fais le pas, me dire, hey, au moins j'ai eu la chance de vivre ça, puis ça. Genre, j'y pense pas en tout. Hey, mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui se disent comme God damn, moi je fais ça, tu sais, là, genre comme souvent, il y en a qui s'assoient, ben, c'est une façon de s'asseoir, ben, c'est une mauvaise façon de s'asseoir sur ses lauriers, là, fait que t'as une bonne mentalité pour ça, là. Tu sais, tu fais un exploit, puis là, tu y penses pendant 2 semaines, mais tu fais rien d'autre parce que t'es comme, ah, ben moi, je suis allé là où j'ai fait ça, tu sais, là. Mais c'est important pour personne d'autre que toi. Ouais, c'est ça. Tout ce que tu fais qui est ta plus grosse réussite, là, j'ose à 10 personnes qui te connaissent pas. Sûrement que là-dedans, il y en a 2 qui vont faire ah ouais, ok, cool. Puis les autres vont faire ben, je m'en calisse, là. Genre, tu vas catcher. Ouais. Tu sais, on se donne beaucoup d'importance, là. Ouais. Tout le monde se calisse de nous autres, puis c'est correct. Ben, faudrait qu'on apprenne à se calisser de nous autres aussi un peu, là. Ouais, puis tu vois les acteurs, mettons, comme, je sais pas, on va dire Arnold Schwarzenegger là, qui dit, j'avais vu une affaire comme quoi qui dit, tu sais, quand t'es à un certain niveau, tout le monde te fait en croire que t'es comme la personne la plus importante au monde. Ouais. Puis quand tu te retournes de bord, tu réalises que t'es pas grand-chose. On n'est rien. Mike Tyson, il dit ça. Comme tous ceux qu'on voit comme des légendes, je dirais. Là, mais non, c'est ça, le danger de l'ego puis de l'entourage puis tout ça, tu sais. Puis surtout le showbiz québécois, c'est que c'est ça, c'est qu'il y a plein d'affaires qui peuvent te donner une illusion de succès. Tu sais, mettons, je vais te donner un exemple. Genre, mettons, je prends ça, là. Ça, c'est un olivier. Ça, tu te dis, hey, j'ai gagné un olivier. Tu te dis-tu, genre, ben là, Chris, ça va bien sa carrière, il a gagné un olivier, tu sais? Ben, tout le monde se dirait ça, là. Bon, OK. Ben, la vérité, j'en ai gagné 3. Le premier, quand je l'ai gagné, il fallait que j'achète le trophée. OK. Parce que c'est un prix de groupe, fait qu'on était plusieurs, fait qu'il fallait qu'on achète une copie du trophée. La copie coûtait 500... Ah ouais, OK. 500 quelque chose. J'avais pas l'argent dans mon compte en banque pour être capable d'acheter mon trophée. Fait que là, tu te dis, ma carrière, elle va-tu bien ou elle va pas bien? Je gagne un olivier, mais je fais pas assez d'argent pour réussir à acheter le trophée que j'ai gagné. Ça, les gens ne le savent pas, là. Ben non, mais c'est particulier, Grim. Il faut que je savais pas qu'il fallait que tu achètes ton trophée. Quand c'est un prix de groupe, il en donne un, mais les autres, il faut qu'on l'achète. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut qu'ils le produisent, dans le fond. Là. Exact, c'est ça. Ils en font un. C'est fait en quoi? C'est en bronze? En bronze. OK. Mais tu sais, mon point, c'est que de l'extérieur, tu fais Chris, tu as gagné un trophée, c'est hot. Mais de l'intérieur, tu le sais pas, là, la personne. Genre, ouais, c'est comme. 2 mois après, je roulais mes scènes pour genre m'acheter des tops, là. T'as fait fondre ton olivier pour faire des scènes. J'ai checké pour combien ça valait, ça vaut pas tant que ça. Mais
Mais c'est ça. Fait que tu sais, il y a comme on crée une espèce de bulle, on essaie de se créer une espèce de hiérarchie pour montrer comme ça c'est meilleur que ça parce que ça a gagné un prix ou telle affaire, mais ça n'a aucune réelle valeur. Là. Il y a du monde qui. Tu sais, c'est comme, c'est ça. La seule affaire que je valorise puis sur laquelle moi je me fie puis qui est importante pour moi, c'est quand t'es devant un public, la magie, elle pogne dessus, genre. La mayonnaise pogne dessus, t'es capable de les faire triper. Ça, je respecte ça, peu importe le style, whatever. Tout le reste, c'est un show de boucan, de marketing, de compagnie, de publicité, de genre, ils vont donner... Le vrai prix doit vraiment être dans les résultats. Justement, quand tu cracks une joke, tout le monde rit, puis tout. Exact. Puis après ça, tu dis, hey, t'es vraiment nice, t'es vraiment drôle, puis c'est sûr que ça doit être là-dedans, tu sais. C'est juste ça qui compte, man. C'est comme être sur la scène, faire rire du monde, le monde est heureux, je suis content, that's it, là. Tu peux pas le tricher, ça, fait que... Ça t'arrive-tu d'écouter tes shows des fois tout seul chez vous? Ben, mes shows que j'ai faites? Ouais. Ah, non. Sauf pour retravailler un bout là, que j'ai besoin de regarder. Tu sais, je vais filmer, je vais retravailler un bout. Comment je l'ai fait, ça? Puis je fais, OK, je l'ai fait c'est ça. Ça a marché. Ou sinon, pour trouver un clip, une joke que je vais enlever du show, puis je vais mettre sur Internet. Là, mais sinon, je regarde pas. T'es pas là pour revivre le moment, mettons, tu sais, le vécu. Ben, ça revient à la discussion qu'on avait tantôt sur les moments forts. Je fais la même chose avec les shows. On regarde en avant, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Je le capture, je l'archive pour comme pouvoir retourner voir si... Tu sais, j'ai tous les shows que j'ai faits dans mon cellulaire depuis 10 ans, je pense. J'ai tous mes cahiers avec chaque show, chaque date, chaque joke dedans. Puis dans mon téléphone, j'ai l'audio de chacun de ces shows-là. Fait que je pourrais mettre ça genre dans un drive, là, j'aurais 10 ans de show, à peu près 1000, 1500, ben plus que ça. En tout cas, je sais pas trop, là. Mais beaucoup, là, de genre... Beaucoup de contenu, ouais, fait que je peux retourner voir chaque affaire à ce moment-là, cette joke-là, comment elle est rentrée, comment je l'ai dit, combien de temps qu'elle dure. Genre... Mais c'est pas pour me réécouter et me trouver bon, c'est pour... Non, c'est pour t'introspecter totalement. Là, exact. Bon, là, tu te sens un petit peu nerveux pour ton show d'asseoir? Non, non, pas du tout. À soir, ça va être bien relax. C'est genre j'ai hâte de me rendre à ce point-là où justement j'ai un podcast puis je stresse pas 2 jours d'avance. Là, ben, c'est normal, man. C'est juste que, tu sais, j'ai stressé, ça a bien été, j'ai stressé, ça a chié. J'ai pas stressé, ça a bien été, j'ai pas stressé, ça a chié. Je veux dire... C'est ça, peu importe comment tu vas te sentir, tu le fais pareil, puis tu ben, c'est parce que... Genre, il y a une phrase que j'aime bien, c'est que, tu sais, à vivre tes malheurs à l'avance, t'es subi 2 fois, là. Fait que, tu sais, si tu penses tu stresses parce que t'as peur que telle ou telle affaire arrive, ben, tu le vis, là. C'est juste que tu le vis dans le futur, genre. Tu vis l'émotion de ça chie, puis c'est ça qui te fait stresser, là. T'imagines ta caméra qui chie ou t'imagines, genre, ton ordi qui plante, puis là, tu fais fuck. Fait que tu vis un stress en te disant, faut pas que ça arrive. Mais émotivement, là, c'est ça que tu vis, là. Tu vis le stress de ce qui est en train d'arriver. Mais tu le projettes. Mais si ça l'a arrivé, ça va arriver, mais si tu le vis de même puis ça arrive en plus, ben tu l'as vécu 2 fois, là. Fait que tu le dealeras, mais que ça arrive, là. Mais genre, vis-les pas 2 fois. Vis-les juste une fois, peut-être. Parce que si ça arrive pas, tu l'as vécu pour rien puis c'est pas arrivé. Totalement, ouais. Fait que ça soque, là. T'es comme, man, ménage-toi. Non, tu marques des gros points. Ça fait du sens, là, justement. Ça paraît que tu t'introspectes. Mais je trouve que tu as une méchante belle perception, justement, de la vie. Puis tu prends ça à la légère. Puis tu fonces en même temps. Tu vois les priorités. Je pense que oui. Je pense qu'il faut, en fait. Je pense que mes priorités, tu sais, on est toutes faites différemment, mais c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes... C'est en ligne là-dessus, puis à partir du moment... Moi, là, c'est parce que dans le fond, je me sens coupable facilement dans la vie, là. C'est comme une de mes affaires, là, genre, rapidement, je me sens coupable. C'est de ma faute ou genre, je suis fait de même. Fait que je me suis signé un contrat avec moi-même que quand je me couche le soir, il faut que je me sente coupable de rien, tu sais. Fait que, dans le fond, dans la vie de tous les jours, quand je suis confronté à des situations où, genre, certaines actions feraient que je pourrais me sentir coupable, ben, j'ai fait pas, t'sais.
Ouais, fait que ça m'aide à me garder drette parce que je me dis, ben non, si je fais ça, je sais que je vais me sentir comme de la merde après. Fait que ça veut dire que c'est pas aligné avec mes valeurs. Ouais. Fait que avec ton gars, je préfère dormir le soir. Ouais. Puis me dire que j'ai été au pire, tu pognes une shot de mélatonine, là, paf. Ah, ça marche pas, ouais. C'est ça. La culpabilité est bien forte. Elle m'empêche de dormir. Puis tout. On a tous nos petits défauts, là. Exact, mais moi, je travaille autour de ça. Fait que, tu sais, c'est juste... Mais pour moi, ça m'aide à me garder, genre, bien aligné. C'est de me dire, je veux pas me sentir coupable de rien. Fait que chaque décision que je prends, je la prends en fonction de... Le moteur, c'est quelle décision fait que je me sens pas coupable, donc, qui est théoriquement la bonne décision pour moi, tu sais. Ça, aligné. Mais c'est parfait. Mais là, justement, toi, il faut que tu y ailles. Oui. On est rendu sur 1 heure. Fait que juste caler tes réseaux, tes prochains shows. Écoute, je sais pas quand ça sort, ça, mais... Dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Ben, écoute, mes réseaux, PB Rivard partout, là. PB Rivard, Facebook, Instagram, TikTok. Puis mes shows, ben... J'ai mon dernier one-man show, Ma thérapeute est morte, qui est au pbrivard.com, qui est disponible sur Vimeo, que j'ai été pas en pandémie. Et là, j'ai mon nouveau show que je roule, que j'ai plein de dates après les fêtes. Là, fait que j'ai un bon stretch de tournée. Fait que je vais aller pas mal partout ce printemps-hiver. Fait que Terrebonne, Trois-Rivières, je retourne à Québec, je m'en vais en Abitibi, je m'en vais à l'Assomption, je m'en vais à Granby. Fait que venez voir le show, en fait. C'est vraiment juste ça. Là. Let's go. Tu repasses à Sherbrooke? Je travaille une supplémentaire en ce moment. Là. Ça avait été quand même nice là-bas. Là. Ah, c'était sold out. J'étais super content. Plein jusqu'à Dawar. Ouais, plein jusqu'à Dawar. Puis là, je vais changer de salle. On va essayer d'aller ailleurs. D'amener ça dans Step It Up. Yes. Fait que c'était PB Rivard pour l'épisode 24. Allez vous abonner à son Patreon, à toutes ses chaînes. Abonnez-vous à ma chaîne Une Dose d'Humboldt, puis on se reprend pour un prochain podcast. Mais merci encore d'être passé. J'apprécie vraiment pour ton temps. Bon anniversaire! Yes, thank you, mon frère. J'aurais dû avoir un petit quelque chose qui explose. Là, ouais, un petit confetti, là. Mets ça en post-prod. Ouais, ok, yes. Ben, bonne soirée, bon show, man. Hey, merci, toi aussi. Salut. Peace. Ciao. Sortir du show. Si j'arrête la caméra, je pensais que c'était ça de même que ça se faisait. Sortir du show. Ouais.